demande à Dieu de te parler encore ce soir. S'il te plaît, Seigneur, relâche ta marche ce soir. Relâche ta marche ce soir. Parle-nous davantage, Seigneur. Parle-nous davantage, Seigneur. Édifie-nous encore ce soir. Au nom de Jésus.
mais c'était beaucoup plus focalisé sur la repentance et la conversion à Dieu. La repentance n'est rien d'autre que le changement d'attitude, de comportement, de mentalité pour se tourner vers le Seigneur. C'était simplement 180 degrés en arrière pour les scientifiques, tourner le dos à son passé pour pouvoir se confier totalement à Christ. Alléluia. Je vais maintenant demander à quelqu'un de nous lire juste en bas, Hébreux, chapitre 6, le verset 1. Je vais qu'on puisse être un peu rapide pour pouvoir vraiment gagner du temps. Hébreux, chapitre 6, le verset 1. Je lis dans la version Christ. C'est pourquoi, lisant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme ferme, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Amen. La partie qui nous intéresse ici, c'est le point des œuvres mortes. Qu'est-ce qu'une œuvre morte? Une œuvre morte ici, c'est simplement une œuvre qui a été faite par une personne qui ne s'est pas encore repentie totalement de sa vie. Une personne qui ne s'est pas totalement confiée à Christ, à moitié confiée à Christ. Cette personne-là peut venir chanter avec des belles voix, peut venir prêcher comme je suis en train de faire maintenant, tout et tout. Les gens peuvent acclamer, l'apprécier, tout et tout. Mais devant le Seigneur sait que l'œuvre qu'il est en train de faire là, c'est une œuvre morte. Alléluia. Et je suis en train de nous amener simplement afin que chacun de nous puisse quitter des œuvres mortes pour aller dans les œuvres spirituelles. Le Seigneur déteste les choses charnelles. C'est les choses spirituelles qui agréent. Les choses faites selon la chair, il n'agrée pas cela. Dans ce passage, il y a beaucoup d'autres angles, mais la partie qui nous intéresse concernant notre point, c'est simplement le point des œuvres mortes. Alléluia. Amen. Oui, quelqu'un nous lit maintenant paragraphe d'en bas. Puis à mesure que quelqu'un a une question, peut noter à côté. Oui, quelqu'un nous lit, il faut qu'on puisse gagner du temps. Juste après 1.1.1. Mais beaucoup de gens confondent la repentance aux émotions. Beaucoup de gens confondent la repentance aux émotions. Continue. Verser des larmes. Verser des larmes. Avoir des remords. Avoir des remords. Donc, beaucoup. Avoir des remords d'angoisse. Avoir des remords d'angoisse. Ici, c'est quoi? Reste debout, tu vas m'aider. Beaucoup de gens confondent la repentance avec quoi? Avec les larmes. Avec quoi? Les émotions. Avec les émotions. Donc, beaucoup pensent que quand tu viens devant en répondant l'appel de la confession de repentance en pleurant là, ils pensent que c'est ça ce qui signifie la repentance. Non. Tu peux pleurer pendant 10 ans, mais n'est jamais chrétien. Désolé. Continue. D'autres associent la repentance à la pratique de certains risques. D'autres ils pensent que la repentance suffit simplement certains rites religieux qu'on fait. C'est ça qui qualifie cette personne de chrétienne. Non. Et ordonnances religieuses. Et des ordonnances religieuses, je pense qu'il faudrait continuer. Il est important pour nous de comprendre très clairement le sens biblique. Maintenant, c'est important, nous devons comprendre le sens biblique de la repentance. C'est ça notre objectif. Continue. La repentance est un changement du cœur. La repentance est un changement du cœur. Se tourner du pouvoir de Satan et des ténèbres à la lumière et à Jésus-Christ. Voilà, celui qui a son document en main, cette partie, je vais qu'on souligne. La repentance est un changement du cœur. C'est tourner du pouvoir de Satan à Jésus. Cette partie qui venait de lire, chacun souligne dans son livre. Reprends la
la partie là, au droit. La repentance est un changement du cœur, de se tourner du pouvoir de Satan et des ténèbres à la lumière et à Jésus. C'est bon? C'est bon là-bas? Ok. Si tout le monde a suivi, tu continues. La suite. Les œuvres mortes, Les œuvres mortes. y compris les rites religieux et Maintenant, il est en train d'expliquer, citer les œuvres mortes, les rites religieux et d'autres activités et d'autres activités telles que les dons, la prédication. Genre, les dons ici, c'est quoi? Tu viens offrir un don à l'église ou bien en fellowship ou bien venir prêcher, oui, ça fait partie des rites religieux. Fait par le non-converti. Vous avez écouté, fait par le non converti, oui. Font partie des ténèbres. Font partie des ténèbres. Lorsque la repentance est complète et sincère, il y aura toujours des fruits dignes de repentance. Voilà. Donc, c'est quand la repentance est concrète, réelle. En ce moment, on verra les fruits dignes de la repentance. Examinez les passages suivants et faites ressortir certains fruits de la repentance. Ok, nous avons quelques passages ici, tu peux t'asseoir. Nous avons quelques passages ici qu'on va examiner ensemble concernant la repentance. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, un chrétien reflète le fruit d'un chrétien. Une chrétienne reflète le fruit d'une chrétienne. Un marié ne peut que produire des membres. Un goyabé ne peut que produire des goyabes. Un oranger ne peut que produire des oranges. Un chrétien chamel ne peut que produire des chrétiens chamel. Un chrétien fornicateur ne peut que produire des chrétiens fornicateurs. Un chrétien voleur ne peut que produire des chrétiens voleurs. Un chrétien menteur ne peut que produire des chrétiens menteurs. Un chrétien tricheur ne peut que produire des chrétiens tricheurs. Tu ne peux que donner ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Si tu veux donner quelque chose à quelqu'un de la part de Dieu, rassure-toi que tu as la chose. C'est comme quelqu'un qui dit que je pars évangéliser. Alors que lui-même là, il n'est pas encore chrétien. Je ne peux pas aller te donner quelque chose que je n'ai pas. Je me rappelle quelque part dans la Bible, dans Actes, il y avait Pierre et Jean, ils étaient partis pour prier. Dans le temple, il y avait un paralytique assis devant le temple. Maintenant, le paralytique, il est là, il demande seulement l'or et l'argent. Maintenant, Pierre prend la parole et dit, regarde-nous, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Il sait que le gars assis là, ce qu'il cherche, c'est l'or et l'argent. Mais lui, il sait qu'il n'a pas l'or, il sait qu'il n'a pas l'argent. Maintenant, il prend la parole et dit, regarde, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, ça veut dire qu'il a quelque chose enfoui en lui là-bas, qu'il peut enlever et donner à quelqu'un. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit qu'il s'est levé, le paralytique, et il a commencé à marcher. Tu ne peux que donner ce que tu as. Tu feras bien de faire tout pour saisir l'assurance de ton salut. Quand tu es certain de venir en fellowship du moment où tu n'es pas sûr d'être sauvé, si j'étais à ta place, je préfère rester à la maison. Alléluia. Si je vais en fellowship, je viens pour me rassurer de quelque chose. Si je vais à l'église, je viens pour rencontrer le Seigneur. Je ne viens pas pour un homme. Alléluia. Je ne viens pas pour un homme, je viens pour Dieu. Les hommes, regardez, nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes beaucoup plus en train de se haïr, se critiquer, mais on ne cède pas. La compassion pour les âmes a disparu de notre siècle. Et nous sommes de cette génération que si on prend la révolution, de reprendre cette compassion, oui, d'être sincère avec le Seigneur, de ses agir. Amen. Ok, nous lisons Luc chapitre 3, le verset 7 à 14.
Bon, il y a une soeur là-bas, tu as déjà dépensé. Oui. Nous allons partir pas à pas pour expliquer le pourquoi de ce passage. Luc 3, à partir du verset 7. Point par point, on va expliquer ensemble parce que c'est un enseignement. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés. Ici l'histoire, c'est. On va prêcher ensemble parce que voilà. Ici, Jean le Baptiste, il a été debout, on n'a pas fini. Alléluia. Moi, je suis debout, moi, je suis personne. Alléluia. Donc, ici, Jean le Baptiste était en train de baptiser les gens. Il baptisait les gens, mais là, il se rend compte qu'il y a une foule de personnes qui étaient en train de venir vers lui pour se faire baptiser. Continue. Mais là, quand il voit cette foule en train de venir là, il dit race de vipères. Non, attends. Il dit race de vipères. Les gens viennent pour se faire baptiser et lui les insulte. Race de vipères. Dans la version qui dit que génération de serpents. C'est une génération carrément. Donc en réalité, pourquoi Jean prend l'illustration en s'appuyant des serpents? Le serpent, c'est un animal très rusé, très malin. Donc Jean est en train de dire simplement, vous pensez que vous êtes malin plus que qui ici? Je connais vos intentions. Continuez un peu d'abord. Voilà, il dit je connais votre intention. Vous pensez que je ne connais pas votre intention? Vous savez que la colère de Dieu est en train de venir, mais là, vous fuyez cette colère pour venir se faire baptiser. Donc pour vous, vous pensez que l'affaire là, on vous met seulement dans l'eau et c'est tout. Vous devenez chrétien. C'est pas comme ça. La suite. Mais là, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc, tout ce que Jean le Baptiste était en train de dire, il était simplement en train de dire à cette foule de personnes, écoutez, tout ce qui m'intéresse, prouvez-moi que vous vous êtes repentis. En ce moment, moi, Jean Baptiste, je vais vous mettre dans l'eau. Les gens baptisés sont rares dans notre siècle actuel. Tu viens seulement, on ne te pose pas ce genre de questions. On te met seulement dans l'eau. On te met seulement dans l'eau. Et ça continue. Mais si c'était gens qui disent non, mon ami, prouve-moi que tu t'es repenti. En ce moment, je vais te mettre dans l'eau. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau est réservé à des gens qui se sont repentis pour suivre le Seigneur. Le baptême ne sauve pas, mais le baptême est simplement la confirmation de quelque chose que le Seigneur a fait dans le secret. Tu l'as accepté sincèrement déjà. Mais là, tu viens au travers du baptême pour dire publiquement aux gens que, écoutez, je suis en train de témoigner le Seigneur au travers du baptême. Donc, alléluia. La suite. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Donc, ici, peut-être pour eux, comme ils sont les descendants d'Abraham, là, l'affaire du baptême, tu viens seulement trouver Jean le Baptiste, il te met dans l'eau, et puis se trouve parce que nous sommes des descendants d'Abraham. Mais Jean le Baptiste dit, ne dites pas que vous êtes les descendants d'Abraham, que moi, je vais vous mettre dans l'eau. Tant que je ne vois pas les fruits dignes de la repentance, je ne vous mettrai jamais dans l'eau. Donc, ça c'était à leur époque. Mais si c'était à l'autre temps, Jean-Baptiste a dit, ne pense pas que tu es le fils du pasteur, que moi, je vais te mettre dans l'eau. Ne pense pas que tu es la fille de diaconesse, que moi, je vais te mettre dans l'eau. Ne pense pas que tu es décès de la colère, que je vais te mettre dans l'eau. Non, ne pense pas parce que tu es sérieusement à l'église tout le temps, que moi, je vais te mettre dans l'eau. Non, quels sont les fruits dignes de la repentance que tu trouves? Alléluia. Ce capital, si cette base qu'elle rate, il ne sera jamais à l'aise dans sa vie. Il peut être à l'église, il n'est pas chrétien. Continue à douter. Donc cette base-là, ce fondement que Jean a étalé normalement devant ces gens. Continue. Mais là, il dit, car je vous déclare. Continue. Car je vous déclare que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, il était en train de dire que quand vous pensez que
je me dis que pourquoi je dois absolument prêcher? Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qui se tiennent pour prêcher la parole de Dieu, ils seront jugés doublement. 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 Priez pour moi, Alléluia. Priez pour moi. Si les autres n'ont pas voulu que vous priez pour eux, moi j'ai vraiment besoin que vous priez pour moi parce que je veux aussi aller au paradis. Alléluia. Alléluia. Je vais aller au paradis. Pourquoi? Vous savez, on pense que quand quelqu'un se tient devant les autres, il enseigne, on pense qu'il est déjà arrivé, donc il n'a plus besoin de la prière. Non, nous avons tous besoin de la prière. De la même manière que je prie pour vous, j'ai aussi besoin de vos prières. Alléluia. Continue, ma soeur. Déjà même, la cognée est mise à la racine. Mais là, il dit déjà même la cognée est mise à la racine. Oui. Continue, continue. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais là, il dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera comment? Sera coupé et jeté où? C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est Dieu lui-même, au travers de sa parole. Ça veut dire, l'arbre qu'il dit ici, là, c'est une personne. Ça veut dire que si tu ne produis pas de fruits dignes de la repentance, moi, je vais te couper depuis la place du Père là-bas. C'est-à-dire, je te prends, je te mets là-bas au feu. C'est pas ta qui a dit. C'est Dieu lui-même. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Continue. La foule l'interrogea. Mais là, écoutez, au début, là, si vous avez remarqué avec moi, la foule était en train de courir pour venir se faire baptiser. La foule courait. Mais là, comme Jean a posé ces conditions-là, ils se sont arrêtés. Ceux qui comprennent un peu la langue sarah, quelqu'un comprend un peu ça. Donc ces gens-là, ils étaient restés comme le poulet que l'eau a frappé. Ils sont restés. Donc maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Continue. Que devons-nous donc faire? Mais là, il dit que devons-nous donc faire? Il leur répondit. Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Très bien. Maintenant, regardez. Ça, c'est les chiffres. Jean était en train d'indexer le péché chez les chiffres. Il était en train de toucher le point rouge des chiffres. Il dit que celui qui a deux tuniques, c'est ça, donne un à celui qui n'en a pas. Au Tchad, là, ça, c'est pas le problème. Au Niger aussi, je pense que ça, c'est pas un problème. Ici au Nigeria, même, là, je pense que ça, c'est pas un problème. Donner son ami à son frère, c'est pas un problème. Mais c'est le Juif, là, c'est partager ses problèmes. Donc Jean a indexé ça comme un point rouge. Donc il dit que celui qui a deux tuniques donne un à celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger là-dessus, c'est ça? Vas-y. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Agisse de même. Même si partager la nourriture, c'est un problème chez eux. Mais si c'est au cas, Jean n'allait pas poser cette question. Si les Georges viennent pour se faire baptiser, il dit, Jean, tu veux que je te mette à l'eau? Oui, Jean. Est-ce que tu as abandonné tes trois copines là? Alléluia. Alléluia. Il continue. Après, tu veux que je te baptise? Oui, Jean, je veux que tu me baptises. Est-ce que tu as abandonné l'initiation? Donc Jean poserait ce genre de questions pour se rassurer que tu t'es débarrassé de tout ce qui te sépare de Dieu. Il va dire non, Jean, moi j'ai trois copines, c'est vrai. L'autre là, je l'aime beaucoup, on s'entend bien. Jean dit non, tant que tu ne les abandonnes pas tous, toutes, je ne te mettrai pas dans l'eau. Parce que ce n'est pas une relation claire. Ils se trouvent la nuit là, à côté, ils voient les choses. Et ils disent qu'ils sont sérieux. Il n'y a rien de sérieux là-bas. On ne t'empêche pas d'avoir une relation. Si tu veux avoir une relation, rassure-toi
que les parents de la fille sont au courant. Rassure-toi que les parents du garçon sont au courant. Rassure-toi que Dieu aussi est d'accord. Alléluia. Allez-y maintenant. Nous sommes plus dedans avec vous. Amen. On ne vous interdit pas de vous marier ou tout, mais on vous donne simplement des canaux qui vous permettront de pouvoir mieux se cheminer et entrer là-bas. Vous savez, ceux qui ont cette relation-là souffrent beaucoup la nuit. Je vous dis la vérité. Voici ce qu'ils font. Amen, fais pas le coup. Laisse avec ton fond là-bas. Amen, il est la sœur. Et puis le frère est ici. Chérie, tu me manques, moi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. C'est sans Jésus que ma vie n'a pas de sens. C'est pas vrai. Maintenant, amenez là-bas, chérie, est-ce qu'on peut se voir? Ainsi de suite. Et beaucoup plus cette poserie tourne autour de je t'aime, tu me manques. 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 Et pendant ce temps, ces coups sont là. Et sa relation avec le Seigneur aussi est là. Mais c'est des distractions en réalité. Mais c'est de savoir comment se prendre. Amen. Continue. Mais là, parmi eux, là, il y avait les publicains, les collecteurs d'impôts. Ils étaient aussi là. Donc, ils se sont rendus compte que même les Juifs, là, leur cas était terrible. On les a conditionnés, malgré qu'ils sont des descendants d'Abraham. Les situations pour eux étaient compliquées. Donc, ils sont en train de vouloir aussi poser les doléances. Mais là, il dit, que devons-nous faire en tant que collecteurs d'impôts? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel est notre sort à nous, les collecteurs d'impôts? Continue. Il est répondu. N'exigez rien au-delà de ce qui vous avait été ordonné. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Si par mois tu as 100 000, contente-toi de ces 100 000 là pour s'assurer de tes besoins. Mais n'exige rien au-delà. Supposons par exemple au Tchad, les collecteurs d'impôts. Même au Tchad, quand ils passent là, on dit Haramim. Les citoyens les appellent Haramim. S'ils les insultent, pourquoi? Parce que c'est leur comportement. Donc, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Peut-être qu'il va dire non, moi j'ai beaucoup d'enfants à l'extérieur, je dois m'occuper d'eux, donc je dois faire toutes les choses à côté là, pour pouvoir s'occuper. Non, la Bible dit, si tu veux être chrétien, contente-toi simplement de ce que tu as. Continue. Les soldats aussi lui demandèrent. Maintenant, les soldats aussi lui demandèrent. Et nous, Et nous, devons-nous faire? et nous, que devons-nous faire? La suite. Il est répondu. Ne commettez ni extorsion. Ne commettez ni extorsion, c'est-à-dire les tortures. Ni fraude envers personne. Ni fraude avec les. Envers personne. Ok. Et contentez-vous de votre sol. Maintenant, il dit contentez-vous de votre sol. Amen. Donc, ici, Jean était en train de parler de ce point de repentance. Avant de passer par les eaux de baptême, ces personnes doivent se rassurer qu'elles se répandent totalement de sa vie. Je ne connais pas ton péché, chéri. Je ne connais pas ton péché, chéri. Jean a exercé le péché, chéri des publicains et des soldats. Mais tu es assis là. Tu connais ton péché, chéri. Et c'est ce péché chéri là que Dieu est en train de vouloir te dire ce soir, elle l'a enlevé, sinon ça te poussera toujours à douter de ton salut. Oui, quelqu'un nous lit la suite du passage de Acte 19, verset 18 à 19. Non, on parle à l'essentiel. Ok, donc les autres passages vous allez examiner sur vous. Acte 19, 18 à 19. Acte 19, 18 à 19, vous ici.
plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur de 5000 pièces d'argent. Donc, il y avait des gens qui se sont confiés à Dieu. Et maintenant, ils avaient des choses malsaines. Ils ont ramassé ces choses-là pour amener et déposer aux pieds des disciples pour qu'ils puissent brûler ça. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, certainement, il y a des choses chez toi. Ce n'est pas seulement dans ton cœur, dans ta vie, mais il y a certaines choses que tu utilisais avant. Ces choses-là, quand tu viens au Seigneur, tu dois te débarrasser de ça. Tu les ramasses pour venir les détruire. Celui qui t'a conduit à Christ peut t'amener à brûler cela. Donc, quelle est cette chose? Je vous ai donné l'exemple la fois passée du jeune homme qui avait pris gris-gris, bracelet en gris-gris pour pouvoir réussir dans ses études. Et quand il a reçu le Seigneur, il a décidé de ramasser ça pour venir déposer pour qu'on brûle. Ainsi de suite. Donc, quelle est la chose que tu sais qu'il y aura à la maison, que si tu continues à utiliser, ça te séparera de Dieu? Cette chose, tu dois simplement prendre et venir détruire. Alléluia. Donc, si toi, si tu connais la chose, je suis en train de t'orienter simplement pour que tu puisses te situer. Quelqu'un nous lit Luc 19, le verset 8 à 9. Luc 19, 19, verset 8 à 9. à 9. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Oui. voici, Seigneur, je te donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadrille. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que c'est lui qui est aussi le fils d'Abraham. Amen. Donc ici, nous connaissons l'histoire de Jassé, pour lequel j'ai beau. Il a commis beaucoup de dégâts. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il a besoin de Christ. Quand Jésus était venu chez lui, maintenant, il dit que le salut, Jésus a dit que le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Mais c'était à quel moment que Jésus a dit que le salut est entré dans ta maison? C'est au moment où Jassé s'est levé pour aller enlever cet argent des gens qu'il a bouffé. Il a enlevé cette somme d'argent pour dire maintenant, il remet cette somme aux pauvres. Il ramasse ça, il remet ça pour se débarrasser de ça. Parce que quoi? Parce que Christ est venu dans sa maison. Maintenant, Christ se lève, témoigner devant ceux d'ici midi. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré réellement, c'est du moment qu'il a décidé de se débarrasser de ce qui lui débarrassait de Dieu. Ce qui le séparait de Dieu auparavant, il a décidé de se séparer de ça. En ce moment, Jésus prend cette parole solennelle pour déclarer que voilà, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Quelqu'un nous lit le commentaire en bas. Oui. Un peu en haut, non, avant l'ignorance, il y a. La vraie foi est sans une repentance. Tu reprends normalement, comment vous savez? La vraie foi est impossible sans une repentance authentique. La vraie foi est impossible sans une repentance authentique. Donc cette vraie foi, les gens disent souvent que la vie chrétienne c'est dans le cœur. C'est le langage qui dit c'est dans le cœur. C'est vrai que c'est dans le cœur, mais ça se démontre par l'extérieur de ton comportement. Si tu es pourri dedans, tu es aussi pourri dehors. Tu ne peux pas me dire que tu es pur dedans, alors que dehors on voit la pourriture. Ça c'est une confusion.
totale. Donc cette vraie foi ne se démontre que par une repentance authentique. Les œuvres de ta vie nous montrera que sérieusement tu es chrétien qui possède cette foi. Très souvent, lorsque la repentance n'est pas accompagnée, la foi de cette personne semble instable. Oui, quand il n'y a pas de fruit, la foi de cette personne-là, ce n'est pas stable, ça ballot. C'est la raison pour laquelle cette personne continue à répondre à l'appel des conversions. Continue à répondre pourquoi? Parce qu'il n'est pas stable. Continue. Tu dois donc te rassurer que tu es complètement repenti de tes péchés. Tu dois donc te rassurer. Ça, c'est une interrogation, un point qui parle à chacun. Il dit tu dois donc te rassurer que tu t'es complètement repenti de tes péchés. Continue. Que tu as mis ta foi en Christ. Que tu as mis ta foi en Christ. Continue. Et que tu l'as confessé de ta bouche. Et que tu l'as confessé de ta bouche. Si tu as fait cela du profond de ton cœur, Écoutez, il dit si tu as fait cela du profond, du fond de ton cœur. Si tu as fait cela du profond, du fond de ton cœur. C'est une phrase profonde. Ensuite, tu as donc reçu Jésus et tu es sauvé. tu as donc reçu Jésus. Tu es sauvé. Donc si tu as fait cette repentance du profond, du fond de ton cœur, rassure-toi que tu es sauvé. Mais si tu ne l'as pas fait du profond, du fond de ton cœur, il y a ce doute encore dans ton cœur, cet enseignement qui est en train de donner là, c'est pour que tu puisses recadrer les choses à l'état normal, pour un nouveau départ. Si jusque-là, il y a un doute de ton salut dans ton cœur, cet enseignement qui est en train de te donner, c'est pour amener chaque personne qui dit de son salut à se rassurer. Regardez, l'affaire d'aller au ciel, je n'ai pas besoin d'avoir honte de mon voisin, de ma voisine, mais j'ai besoin de prendre une décision totale, sincère, définitive, pour pouvoir entrer là-bas. Merci. L'ignorance, et là, nous prenons droit. L'ignorance, quelqu'un d'autre peut nous l'ignorance. 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 Très souvent, les gens utilisent l'ignorance pour tromper et confondre plusieurs personnes sur leur salut. Très souvent, le diable utilise l'ignorance pour confondre les gens sur leur salut. Regardez, dans Osée 4:6, ça c'est le passage supplémentaire qui est à côté. Je cite seulement. Osée 4:6, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Quelque part dans l'autre version, il dit mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. D'autres versions disent mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc quand tu n'as pas la connaissance, tu seras détruit. Quelqu'un, montre donc la bouteille de coca. Il y a une bouteille comme ça, comme coca. Dedans, la couleur aussi c'est comme pour coca. Mais écrit derrière que c'est poison. Mais quand tu n'as pas la connaissance, pour toi tu penses que c'est coca. Mais là tu prends la chose et tu commences à boire. Et tu meurs. C'est ça, manque de connaissance. Supposons quelqu'un qui gêne beaucoup parce qu'il veut avoir l'assurance de son salut. Tu vas gêner pendant toute ta vie et rien. Ce n'est pas le gêne qui te donne la garantie d'aller au ciel. C'est la différence. Il y a des gens qui sont des masters en gêne. Mais ce n'est pas ça le gêne qui t'amène là-bas. Le gêne est réservé pour les chrétiens. Donc si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas gêner. Donc maintenant, c'est cette repentance-là qui nous garantit l'entrée là-bas. La porte s'ouvrira là-bas pour nous continuer. Beaucoup veulent être fous pour quelque chose de spectaculaire. Donc il y a des gens qui veulent voir le signe, qui sont devenus chrétiens. Ils veulent voir absolument un signe. Oui. Le salut est un don gratuit Le salut est un don gratuit. et l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a trois choses qui rassurent l'homme de son salut. Il y a trois choses qui rassurent l'homme de son salut, notamment Le témoignage de
dit à propos de ton salut. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de ton salut? Et avant de continuer, j'ai appris ce témoignage. J'avais rencontré un groupe, je ne sais pas si vous avez entendu parler des sauvés. Les sauvés. Ok. Tu faisais partie du groupe juste entendu. Hein? Avec ok. Ils font beaucoup de conférences. Maintenant, les sauvés, et ils ont dans leur doctrine. Et pour être sauvé, on doit te prêcher de Genèse jusqu'à Apocalypse. En ce moment, tu es déclaré sauvé. J'avais prêché quelque part à un groupe de jeunes et ils étaient dans la foule. Donc, ils m'ont retiré après un jour pour pouvoir me poser des questions. Ils ont fait semblant, les gens cherchaient à comprendre les choses. Mais c'était une stratégie pour pouvoir me détourner. Mais ce jour, ça va chauffer. Donc, ils ont dit que pour être sauvé, on doit te prêcher de Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai dit, ok, ça ne me dérange pas que quelqu'un me prêche de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça ne me dérange pas. D'ailleurs, c'est bien. Mais maintenant, une question. Le brigand qui était à côté de Jésus sur la croix, est-ce qu'on a prêché de Genèse jusqu'à Apocalypse? Ils ont dit oui. Quand Jésus prêchait dans le temple, le brigand était aussi là dans le temple. Bien aimé, soyons clairs. Je suis en face des intellectuels. Prenons terre à terre. Qu'entendez-vous par le mot brigand? Le brigand, quel est son nom? Quels sont les lieux que le brigand fréquente? Il a. C'est la forêt, agresser les gens, voler, ainsi de suite. Il y a beaucoup, c'est bon. Donc, il a quelqu'un pour aller là-bas, dans ce temps pour écouter le message. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit d'abord à Jésus que, Seigneur, souviens-toi les mots quand tu seras dans le royaume de ton Père. Et Jésus déclare cette parole solennelle. Il dit, à l'heure même où je te parle, tu entreras là-bas avec moi. Et c'est la première intangible que Jésus a attrapée pour entrer au ciel là-bas avec lui. Amen. Il dit, Père, voici une âme qui m'a accompagné ici. Et on nous dit, on doit te prêcher de Genèse jusqu'à Apocalypse. On va voir quelque part. C'est la raison pour laquelle notre voix dit le témoignage de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de notre salut? Pas ce que les gens disent. Est-ce qu'on doit te prêcher de Genèse jusqu'à Apocalypse? Non. C'est pas ça qui te garantit le salut. Continue. Maintenant, nous allons aussi voir le témoignage du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit joue comme rôle dans notre assurance du salut? Et puis maintenant, nous allons clôturer notre enseignement par l'évidence d'une nouvelle vie. Oui, tu as le témoignage de la parole de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit. L'évidence d'une nouvelle vie, c'est simplement ce qui prouve que tu es chrétien. Cette évidence qu'on peut voir. C'est ça. Maintenant, nous allons voir un passage d'Éphésiens chapitre 2, de verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes. Est-ce que la Bible dit que car c'est parce qu'on vous a prêché les Genèse jusqu'à Apocalypse que vous êtes sauvés? Ah? Non. Mais la Bible dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Continue. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Il précise que cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don. Quand on dit don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, je ne mérite pas. On t'a donné gratuitement. Je viens ici, je te dis, je te donne cette Bible gratuitement. C'est un don. Il n'a rien fait pour mériter cette Bible, mais il a reçu. Qu'est-ce qui l'a permis de prendre cette Bible? Il a la conviction que je l'ai réellement donnée. Continue. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est pas parce que tu fais les bonnes œuvres que tu es sauvé. Moi, je dis que si ce n'est pas les bonnes œuvres que nous sommes sauvés, beaucoup de gens vont être orgueilleux là-bas au paradis. Mais la Bible dit qu'il n'y aura pas des orgueilleux là-bas. Pourquoi? Il va dire, c'est parce que j'ai
moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pour voilà, je suis sauvé. Mais Dieu met simplement ici que c'est par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous sommes sauvés. C'est une grâce. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois intelligent, que tu sois moins intelligent, qui que tu sois, c'est par la grâce au moyen de la foi que tu es sauvé. D'accord. Tu ne vérifie pas, tu ne vérifie pas. Amen. Amen. Jean chapitre 3, le verset 5, 8 et 16. Quelqu'un nous prépare le verset 5, une autre personne prépare le verset 8, une autre personne prépare le verset 16. Et pendant ce temps, quelqu'un nous prépare aussi Jean chapitre 7, le verset 14. Et puis je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau aujourd'hui. Après, c'est le temps. Donc, s'il y a des questions, préparez. Voilà le verset 5. Oui. Nous lisons. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Jésus le répondit en vérité, je te le dis. Si un homme ne meurt d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il était en train de parler à Nicodème, le docteur de la loi. Nicodème ici, si on doit le qualifier de notre époque, il est le docteur de tous les théologiens de notre génération. Malgré tous ces backgrounds intellectuels qu'il a là, il se cache la nuit pour aller trouver Jésus. Il s'est rendu compte, si vous remontez un peu en haut, il s'est rendu compte que ce que Jésus est en train de faire, si ce n'est pas Dieu qui était avec lui, il ne peut pas faire ça. Malgré qu'il était là depuis, en train d'enseigner la Torah, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange qu'il n'a jamais vu. Donc il va maintenant, Jésus lui dit, en vérité, je te dis, Nicodème, si un homme ne n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. Pas entrer, même voir. Je suis sûr que si Dieu ouvre seulement le ciel, tout de suite, pour qu'on voit les merveilles qui sont là-bas au ciel, les grands pécheurs de ce siècle, les gens qui ont même renié Dieu là, ils vont dire que non, on a fait là, j'accepte Jésus. Mais si Dieu fait ça, le diable va venir que ça c'est corruption. Ouais. Mais Dieu reste dans sa fidélité, il a déjà envoyé le Christ, son Fils, il a tout fait. C'est à chacun de nous de prendre la résolution de le suivre, mais pas de suivre, parce que c'est un choix. Oui, l'autre verset. Verset 8. J'avais partagé le passage. Jean 3, verset 8. Excusez-moi. Oui, vas-y. Jean 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut. Maintenant, le vent souffle où il veut. Et tu n'en entends Le bruit. le bruit. Aha. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ok. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Adèle, please, tu peux venir un peu devant. Adèle. Pourquoi Adèle? Je vais simplement t'utiliser pour démontrer quelque chose. Sois relax. Ah, tu peux simplement venir devant ici. Je vais t'utiliser pour démontrer quelque chose ici. Je vais juste te poser quelques questions. Alléluia. Acclamez pour la sœur. Acclamez normalement. Allez, est-ce que tu as déjà vu ton cœur? Oui, j'ai vu. Non, je n'ai pas vu. Regarde. Il parle là-bas. S'il te plaît. Oui. Un peu à haute voix. Non, je ne Elle sait qu'elle n'a pas vu son cœur. Mais est-ce que tu crois que ton cœur existe ou ça n'existe pas? Alléluia. Elle n'a pas vu son cœur, mais elle est convaincue que son cœur existe. Est-ce que tu as vu Jésus? Hein? Est-ce que tu as vu Jésus? Physiquement, est-ce que tu as vu Jésus? Non. Mais est-ce que tu crois que Jésus existe ou il n'existe
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? De la même manière où elle n'a pas vu son cœur, mais elle croit que son cœur existe, elle sait aussi qu'elle n'a pas vu Jésus physiquement, mais elle sait que Jésus existe. Je continue ma question. Est-ce que tu as déjà vu le vent? Le vent. Est-ce que tu as déjà vu le vent? Ne sois pas trop spirituel. Reviens sur la terre. Tu vas faire la terre. Est-ce que tu as déjà vu le vent? Non. Elle dit, s'il vous plaît, elle dit qu'elle n'a pas vu le vent. Est-ce que tu crois que le vent existe, ça n'existe pas? Hein? Le vent existe ou le vent n'existe pas? Le vent existe parce que tu sens la présence du vent actuellement même là. Nous sentons que le vent est ici. De la même manière, tu n'as pas vu Jésus, mais tu crois que Jésus existe. Je n'ai pas vu le vent, mais je crois que le vent existe. Une dernière question, il y en a beaucoup, mais une dernière question. Allez, est-ce que tu as déjà vu ton poumon? Non. Mais est-ce que ton poumon existe ou ça n'existe pas? Très bien. Je suis en train de vouloir me connecter à quelque chose. Elle n'a pas vu son poumon, mais elle sait que son poumon existe. Les philosophiens disent que quelque chose qui existe, c'est quelque chose que tu vois et tu touches. Mais ici, là, avec notre Seigneur, il y a totalement une différence. Amen. Nous n'avons pas vu la chose, mais nous sommes rassurés que la chose existe. Regardez dans notre époque actuelle, il y a beaucoup de Thomas dans Jésus. Thomas, c'est l'un des disciples de Jésus. Quand Jésus était ressuscité, il n'était pas là. Jésus était apparu aux autres, mais lui n'était pas là. Il a dit que tant que lui, il ne voit pas là où ils ont mis les clous là et touché, il ne croira pas. Maintenant, quand Jésus est revenu prochainement, Jésus dit à Thomas, vois maintenant. Maintenant, Thomas dit, je crois, Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Amen. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons. Je n'ai jamais vu Jésus physiquement, mais je crois fermement que Jésus existe. Je suis en train de vous la dire simplement. Pendant que tu acceptes le Seigneur dans ta vie, la Bible dit que le livre de vie s'ouvre et ton nom est en train d'être inscrit là-bas. Tu n'as pas vu en train de faire ça, mais tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on est. Que Dieu te bénisse. Acclamez encore le Seigneur. Donc c'est ça notre foi en Jésus. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je crois et c'est tout. Amen. S'il y a des questions, je crois. Des questions pour les... Sa question à lui, tu peux te tenir debout sur les yeux au monde. Tu peux te tenir debout. Est-ce que le deuxième mort est-il un hasard? Sinon, pourquoi les hommes encore parler la parole de Dieu? Ok. C'est un disciple là. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut répondre? Qui répond à la page? J'ai dit, est-ce que l'œuvre morte est-il un hasard? Sinon, pourquoi les hommes encore parler la parole de Dieu? Qui a compris un peu bien répondre? Est-ce que l'œuvre morte est un hasard? Et pourquoi les gens encore? Sinon, Si ce n'est pas un hasard, pourquoi les hommes parler la parole? ok. Comme il y a la foule ne veut pas terminer combien de temps? Comprendre qu'il y a des hypocrites. Et moi personnellement, s'il y a quelqu'un que je déteste, c'est un hypocrite. Un hypocrite ne peut jamais te parler en face derrière toi. Quelle que soit ta taille, ta capacité intellectuelle, si je dois te parler en face, je te parle en face.
je te dis ce que je dois te dire. Si ça ne te plaît pas, pardonne-moi. Je continue mon chemin, tu continues ton chemin. Les hypocrites sont dangereux. Donc, mais là, il sait qu'il n'est pas, c'est pas repenti. Mais il vient prêcher, faire l'œuvre. C'est ça, ça touche un peu. Il vient faire l'œuvre. Donc pour toi là, pourquoi il fait ça? Malgré qu'il sait qu'il est louche, mais il prêche. Il loue, il vient diriger. C'est ça. C'est clair déjà la question. C'est un hypocrite. Et d'autres en font ça pour l'argent. C'est ça. D'autres cherchent l'argent qu'ils cherchent. La Bible dit que ils ont abandonné dans Galatie, ils ont abandonné le message de la croix pour prêcher rien que leur ventre. C'est le ventre, tu veux répondre à une question. Ah? Voilà, on va finir là-dessus. On va arriver. Donc, je ne sais pas si je suis en train de toucher vraiment. Donc, c'est les hypocrites et ils font beaucoup plus pour leur intérêt personnel. Et les d'autres, c'est par ignorance. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas reçu ces gens d'enseignement de base, permettant de se repentir sur ce. Il y a des conclusions, des mauvais fondements d'un passage. C'est bon? C'est comme l'exemple des sauvés que j'avais dit pour eux. Tu es sauvé, tu vis dans le péché. Vous pouvez faire la fornication comme vous voulez, tu es toujours sauvé. C'est comme ça dans les doctrines. Ça, c'est bon. Le chrétien là-bas. Mais non, ça c'est la voie facile. Ça c'est la voie facile. Oui, une autre question. Moi, je regrette sur le matin. Est-ce que c'est accordé pour une personne qui a reçu la formation du matin avec une personne, bon, alors le saluement qui vit dans le monde? Est-ce que une personne qui vit dans le nord, le messager, qui vit dans le nord, et qui enseigne les enfants qui le baptêment. pour le baptême? Oui. Je veux savoir est-ce que les enfants qui ressemblent au baptême, Comme chrétien? Une des choses que nous devons aussi comprendre, je prends par exemple terre à terre ici après le Chili. Hein? Je prends un exemple terre à terre. Tout le monde, c'est un exemple. Tout le monde vit dans le désordre. Mais c'est seulement Dieu qui est sincère avec Dieu. C'est un exemple. Tout le monde est dans le flou ici. Et tout le monde, sauf Dieu qui est sincère avec Dieu. Maintenant, à cause de Dieu, Dieu atterrit dans chaque rencontre. Parce qu'il y a au moins parmi eux une personne. Vous vous souvenez de l'histoire de l'autre mort, Sodome et Gomorrhe. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? À cause d'une seule personne, le Seigneur viendra et à cause de cette personne, le Seigneur peut transformer les autres et impacter les autres. Si vous me permettez, il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de voyager. Ils étaient dans le bus. Maintenant, ils sont arrivés à un niveau, il y avait une tonnerre qui les suivait. Et la tonnerre voulait les frapper. Donc le chauffeur s'est arrêté et il a dit, de tout le monde, on descend un par un. Il y a une prédication derrière là-bas. Qui descend un par un et que chacun puisse aller toucher l'arbre. Si tu touches l'arbre et que l'arbre que tu touches là, la tonnerre ne te frappe pas, c'est que ce n'est pas toi que Dieu est en train de poursuivre. Parce qu'il y a quelqu'un dans le bus qui est un pécheur, il a commis un dégât, et Dieu veut punir cette personne. Donc, il faut que cette personne descende. Donc, ils ont touché l'arbre au fur et à mesure. Maintenant, il restait une dernière personne qui doit descendre et aller toucher l'arbre. Pendant que cette personne descendait, les autres ont touché l'arbre, rien ne les a arrivés. Donc, pendant que cette personne descendait pour aller toucher l'arbre, ils ont déjà compris que c'est lui-même qui a commis le péché, raison pour laquelle la tonnerre est en train de nous poursuivre depuis qu'on nous frappe. Donc, ils ont tiré une conclusion. Sans qu'ils ne touchent encore l'arbre, ils ont déjà trouvé une conclusion pour celui. Alors, laissons-le. Ils ont démarré la voiture, ils sont partis et laissé le gars là. Sans que le gars ne touche l'arbre. Maintenant, à quelques mètres simplement, cette tonnerre-là a frappé ce bus-là. Et tous ceux qui étaient dans le bus, ils étaient tous morts.
Quel est le message ici? En réalité, cette dernière personne, c'est à cause de cette personne que le Seigneur a veillé sur les autres. C'est tous ceux qui étaient dans le bus là, qui avaient le faux là-bas, et Dieu veut les détruire. Mais à cause de cette personne, Dieu a veillé sur les autres. Tu vois un peu? Ok, mon temps est fini. Okay. Mon temps est fini, nous allons prier. On peut se tenir debout. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela?